Bonjour, bienvenue chez Emanoun, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Alors, pour aujourd'hui, en ce vendredi saint, vendredi de Pâques, avec Pâques, Péchak arrive, également ce printemps, cette pleine lune qui fait tout bouger. En fait, je voulais nous faire une guidance sur qu'est-ce qui nous attend, en fait, puisqu'on parle de renaissance, de résurrection, de renouveau. C'est quoi le renouveau pour nous, en fait, dans la globalité? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on attend de nous pour pouvoir traverser ça. Donc, j'ai pris mes Bélines, hein, mon oracle des Bélines, mes chéris, et puis c'est parti. Alors, d'abord, oui. Alors, en fait, l'état actuel, on traverse une tempête. Hein. On est on s'accroche à la barque. Parce que ça tangue fortement, c'est une tempête à tous les niveaux, c'est une tempête aussi d'émotions. En plus, le signe de l'eau, il est c'est une carte de la lune. Donc, on est aussi, on est dans l'émotion. Et ces émotions-là, en fait, il ne faut pas les rejeter, au contraire, il faut s'en servir. C'est pareil, il faut se servir de l'intuition parce que tout ça, c'est en train de nous mener à une clé de vie. Ce qui est en train de nous arriver à tous, cette saloperie de virus, et ce que surtout ça implique, en fait, c'est une clé de vie, c'est une destinée, il faut en passer par là. Alors on s'accroche au bastingage, on prend la vague et on surfe ses émotions aussi, et son intuition, on développe aussi son côté féminin, on ressent les choses pour se diriger vers cette clé et pour ouvrir les portes. Aussi compliqué que cela semble paraître, ce que l'on est en train de traverser est en train de nous ouvrir des portes. C'est une destinée globale et commune. Ensuite, alors, on nous demande aussi de ne pas considérer pour l'instant toutes les considérations financières. En fait, tout ce qui est financier, matériel, c'est bloqué. Non seulement c'est bloqué, c'est dans l'ornière, mais ça représente également une ornière. Là, en ce moment, les choses à travailler, c'est pas du tout sur l'abondance matérielle. C'est une erreur. C'est-à-dire que c'est ce qui nous laissera en plus encaver dans la vallée. C'est-à-dire que si on se concentre sur comment sortir de la crise matériellement, économiquement, on n'en sortira pas. Parce que c'est pas là, c'est pas ce qu'on nous demande. Hein. Vous voyez là, on a Saturne qui est le maître du temps, donc qui nous coince. Et plus on se consacrera, plus on se concentrera sur les problèmes économiques, financiers, matériels liés à ce qu'on traverse en ce moment, moins ça nous fera sortir de l'ornière. Pour guérir, pour sortir de ça, c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. D'accord, on verra après, on complétera. Ensuite, voilà. Ensuite, on a la campagne, la santé et la beauté. En fait, ce qu'on nous demande, c'est que ce qu'on nous indique aussi, c'est que c'est la nature qui reprend ses droits. En fait, on a besoin d'une détoxification générale. Alors, évidemment, je parle de la détox du virus. Hein, il faut absolument qu'on arrive à le résoudre. Mais il faut aussi nous détoxiquer nos vies, en fait, et surtout les détoxiquer de tout ce côté matériel, d'accord ? Il faut absolument qu'on retrouve une forme de beauté intérieure, d'harmonie intérieure. En fait, au lieu de viser l'abondance matérielle, il faut qu'on vise la beauté intérieure, l'harmonie. Et tout ça, en fait que on redevient une fleur qui pousse. Hein, parce que pour l'instant, nos fleurs, nos jardins, ils sont envahis sous la merde, je suis désolée, mais sous tout ce qui est matérialiste, ça nous a complètement étouffés. Et là, on parle de justement retrouver la nature pour retrouver la santé. Ça passera par là. Donc, il faut recultiver aussi cet enfant intérieur et cet émerveillement de la beauté des choses simples et des choses éternelles. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le soleil aussi. Donc, c'est vraiment ça qu'on nous dit. Donc, on prend la vague, d'accord ? On traverse cette période en s'accrochant, mais en profitant des émotions qu'on ressent. Ces émotions qui sont très profondes, hein, qui bougent beaucoup de choses, surtout avec la lune, là. Avec la pleine lune qui vient de nous arriver sur le coin de la tronche d'une façon assez violente.
Je sais pas vous, mais alors moi, merci. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu moins de guidance, parce que c'était vraiment très très compliqué. Euh, donc on profite de ce moment émotionnel très fort. C'est un peu vogue la galère, mais vogue la galère pourquoi? On va vers l'horizon, il y a la clé, on ouvre la porte et c'est une nouvelle vie, mais une nouvelle vie, je parle dans la globalité. On nous demande de revoir tous les schémas, c'est de façon très très claire, c'est une destinée. Ce qui nous arrive là, c'est une destinée, hein, pour tout le monde. On nous demande aussi de ne pas considérer tout ce qui est matériel et argent, parce que ça ne fait que bloquer plus. Et on nous demande aussi de revenir à une nature, déjà de relaisser la nature prendre ses droits, et nous, on nous demande de nous détoxifier par rapport aux acquis, en fait, et de retrouver le goût de la beauté simple, voilà, et d'être des fleurs qui poussent. Alors, pour nous aider à ça, en fait, comment on nous aide à ça? On nous aide déjà avec la chouette, c'est-à-dire que on nous demande d'être sage, d'être intelligent, d'être prudent. On continue d'être prudent. On ne va pas gambader dans les rues parce qu'il fait beau et en embrassant tout le monde. Non, non, on n'en est pas là encore. Parce que là, si on fait ça, vraiment, on ne fait que retarder. Donc, on garde cette prudence, cette analyse des choses et cette protection. On veut être dans la protection de soi et des autres, d'accord? On protège sa ville, on protège sa famille. On est Athéna, on a ce côté comme ça de guerrière et de guerrier, mais de guerrier sage, d'accord? Et puis de l'autre côté, on a cette position honorifique, c'est-à-dire déjà on rend honneur à ceux qui doivent être honorés, et je pense qu'on sait tous de qui on parle, et c'est pas de la politique, hein. On rend honneur et on exprime de la gratitude. On s'ouvre à la gratitude. De la même façon que cette clé, elle nous ouvre les portes, et ben, il faut ouvrir aussi nos émotions, il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir à la gratitude et dire merci, vraiment, c'est ça, et comprendre que le pouvoir en soi n'a pas d'intérêt, hein, qu'il faut être plus dans l'acceptation des choses et de la gratitude, voilà. Donc, on va juste voir si il y a un petit message complémentaire. Ces cartes-là, en fait, je vous explique, quand j'ai fait ce tirage en pensant vraiment c'était quoi cette période de renouveau, comment il fallait la traverser. En fait, j'ai pris mes cartes comme d'habitude et puis les messages des Bellini sont tombés au fur et à mesure. Voilà, et là, il y en a un petit peu beaucoup, les chéris. Là, faut pas déconner, hein. Mais oui, on parle... et ben voilà, on y arrive. Finalement, on parle de... En fait, on a cette période d'infortune très forte, hein. On a encore... vas-y, que je te remette du Saturne, me mettre du temps. Donc, on a ce côté très, très lourd à traverser. C'est lourd ce qu'on a traversé. C'est vraiment très, très lourd. Et pour un bout de temps, d'accord? Je vous en prie, je vous exhorte encore à la prudence. Stop, d'accord? Il fait beau, d'accord, mais c'est pas une raison d'aller faire des pique-niques à 40 coude à coude. Hein? Moins on en fait des pique-niques maintenant, plus on en fera plus tard. Donc, vraiment... et donc, on a cette infortune, on a vraiment cette sensation que c'est une infortune ce qui nous arrive. Et c'est vrai, c'est un malheur. Mais ce malheur, il arrive pour, au contraire, qu'on recomprenne les véritables objectifs qu'on devrait avoir, qui sont des objectifs d'épanouissement personnel et d'état de grâce également spirituel, mais pas matérialiste. Voilà. Et en tout cas, sachez une chose, c'est que à la fin du fin, on s'en sort. On a la carte bleue. Tout ça, en fait, toute cette épreuve qui est terrible, et je suis vraiment désolée pour ceux qui souffrent et qui ont perdu, et qui perdent des gens tous les jours. C'est très dur de dire que ça va être bénéfique, cette période, parce que c'est jamais bénéfique de perdre des gens. Mais, d'une façon mondiale, globale, pour l'humanité, il va falloir qu'on trouve le bénéfice de ça. Et le bénéfice de ça, c'est de sortir du matérialisme qui nous coince dans l'ornière, en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques, de Pessah, de quelle fête vous soyez selon vos croyances, votre spiritualité. Je vous souhaite tous juste beaucoup d'amour et de lumière.
Et je vous dis certainement à ce week-end. Merci.